En toute honnêteté, 90s, j'étais à deux doigts de rentrer en courant chez moi pour enregistrer cet épisode, tellement j'avais envie de le faire. J'espère que vous allez bien, parce que moi j'ai commencé vraiment, genre les deux pieds dans le plat. J'espère que tout le monde est en forme, tout le monde va bien. Je suis en train d'enregistrer, on est le 14 février, vous avez l'épisode le 15. En plus il est 19h, donc comment vous dire que après ça j'ai ma soirée avec mon amoureux, mais dès que lui il est au lit vu qu'il va se lever plus tôt que moi, là je vais être sur du montage pour que vous l'ayez dans les oreilles à genre 6 ou 7 heures du matin. Donc je voulais vraiment parler et j'ai eu une journée hyper remplie, c'est aussi pour ça que je l'enregistre que maintenant. Bon déjà parce que j'ai enfin pu un peu dormir cette nuit, vu que vous savez je passe des nuits chaotiques. Ouais, racontage de vie, ok d'accord. Je passe des nuits chaotiques, donc j'ai enfin pu un peu dormir et me reposer. Et dès le réveil c'était la course à gauche à droite, avant toutefois d'avoir rendez-vous à 15h pour enregistrer le prochain Star Confessions qui arrivera dans vos oreilles quand il sera monté et validé par l'artiste. Et j'ai envie en fait de vous teaser, j'ai envie de vous dire qui c'est, j'ai envie de vous expliquer tout ce qui s'est dit, c'est horrible tellement c'était bien, j'ai envie de tout vous balancer. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est un monsieur très intéressant, chanteur, producteur, musicien, tout ce que vous voulez en fait. Il est tout ce que vous voulez en fait, j'ai envie de vous dire. Il est tout ce que vous voulez, mais surtout un humain très intéressant, qui a dit des choses très intéressantes. On a eu une discussion hyper cool. Là en plus, je vous dis ça, il vient de m'envoyer un DM pour me dire que c'était vraiment trop bien. Ça fait trop plaisir et c'est entre autres grâce à vous et grâce au podcast que je rencontre des gens comme ça. Mais on a eu plusieurs phases de discussion, on a beaucoup parlé d'amour et entre autres, il y a une phase dont je voulais parler aujourd'hui parce que comme je vous l'ai déjà dit, vu que bon, il y a la Saint-Valentin en février, pour moi c'est le mois de l'amour. Vous le concevez comme vous voulez, mais pour moi c'est le mois de l'amour et j'avais envie pendant tout le mois d'avoir des sujets vraiment autour du love. Ça veut pas dire, comme j'ai dit et je le répète, on va pas parler d'amour et d'eau fraîche uniquement. Faut qu'on parle de toutes les réalités de l'amour, du positif comme du négatif. Je crois que j'ai fait plus de négatif jusqu'ici. Il y aura un peu de positif la semaine pro, vous inquiétez pas, ça va commencer à arriver quand même. Elle est en train de se dire, mais le lundi que j'ai enregistré, c'est pas du tout du positif. Enfin bref. Mais ce qui fait que on a parlé d'une partie que vous allez retrouver entre autres dans le titre et qui tournait autour de ce truc de en fait, et je lui ai demandé, il y a quelque chose qui m'a toujours chagriné parce qu'on parlait entre autres de sa musique. J'ai pas envie, ça m'énerve, j'ai envie de vous dire, mais bref, je lui ai dit qu'il y a un truc qui m'a toujours chagriné et qui faisait écho justement dans un de ses sons, c'est ce délire de d'avoir été amoureux, amoureuse, donc d'avoir aimé une personne vraiment. Je parle de relations amoureuses, hein. Là vraiment on se met dans ce cas de figure là, d'avoir partagé du temps en couple avec cette personne, que ce soit des mois ou des années. Moi j'ai pas envie de vous dire que l'un est plus important que l'autre parce que je connais des gens qui ont été en couple pendant des années et qui ont quasiment rien vécu, il n'y a pas eu de passion, il n'y a pas eu de truc, enfin il n'y a pas eu voilà. Et il y a des gens que je connais qui ont été en couple pendant peut-être, je sais pas, 6 mois et qui ont vécu quelque chose de très fou, très passionnel, très passionné et beaucoup plus profond que certains qui sont restés en couple pendant 5 ans, tu vois. Donc c'est pas la durée qui fait l'importance. Et aussi je dis ça parce que si jamais récemment une de vos relations s'est terminée malheureusement, que ce soit de votre chef ou de l'autre personne, peut-être si jamais la relation était courte, il y a des gens qui ont tendance à vous dire ouais mais ça va, c'était une relation que de un temps, alors que non, ça veut rien dire. C'est comme ce truc qui veut que parce que tu es jeune, parce que genre t'as 17-18 ans, tes relations n'ont aucune profondeur et t'as pas le droit d'avoir aussi mal qu'une personne qui a 30 ans. Bref, et donc je lui disais que moi j'ai toujours trouvé ça très chelou et je lui demandais son avis aussi. Ce truc de on s'est aimé mais vraiment à la folie, tu vois. Ça a été la passion, ça a été dévorant, ça a été vraiment genre mon cœur pour le tien, je me sacrifierais pour toi, enfin tout ce truc-là vraiment. Et que le jour où c'est fini, et il y a plus rien. C'est-à-dire que déjà, la personne sort de ta vie, vous n'existez plus dans les mêmes vies l'un et l'autre. Mais pire encore, c'est qu'il y a de la haine qui commence à se créer derrière. Et on en a beaucoup discuté, et ça je voulais aussi en parler un peu avec vous aujourd'hui, parce que c'est quelque chose que, je vais pas dire que je comprends pas, parce qu'en fait, si jamais vous me suivez également sur YouTube, vous savez que j'ai un format de vidéo, l'ex nanani nanan, et l'adjectif change indépendamment de la relation que j'ai vécue avec la personne dont je vais parler ce jour-là, et il est vrai qu'il y a que du chaotique. En même temps, je vais pas venir, vous savez que ça attire moins les gens, et donc je vais pas venir avec que du positif, pas dire l'ex gentil, l'ex motivant. Si je dis des choses comme ça, je sais très bien ce qui va se passer. Ça va pas résonner parce que les gens veulent du négatif. Ils veulent manger des trucs, ils veulent du scandale, ok ? Les gens veulent du gossip, ils veulent des trucs comme ça. Mais ce qui fait que c'est quelque chose que je comprends dans la mesure où je l'ai vécu / je le vis. Mais c'est également un truc que je déplore parce qu'en fait, j'ai ce sentiment que dans toutes les relations, il est censé y avoir un
Negative ending. Je suis en train de réfléchir. Le contraire de happy, c'est quoi vraiment, excepté unhappy? Bon bref, un bad ending. Voilà. C'est le truc que je ressens vraiment, c'est que, aux yeux des gens, très généralement, partout, hein, que ce soit dans les films, dans les séries, dans la vraie vie, dans les sons, parce que justement, c'est de ça dont je vais parler à l'origine. Parce que le peu que je puisse vous dire d'avance, entre autres, en fait, on parlait de certaines de ces chansons qui parlent d'amour, mais qui parlent surtout de rupture, en fait. Et moi, je lui ai souligné quelque chose, c'est que, ok, j'ai compris que ce sont des chansons de rupture, mais il y a quelque chose qui m'a énormément retenu, outre le fait que la chanson elle soit super cool, c'est que tu en parlais de manière très respectueuse. Et pour le coup, en plus, il parlait de vraies ruptures. C'était pas, vous savez, ce son que tu vas faire en disant quelque chose sur ton ex, juste pour essayer de faire écho auprès de plein de gens, et que ce soit streamé. Mais non, pour le coup, c'est vraiment genre un morceau de sa vie. Et donc derrière, il y a quelque chose de réel qui s'est passé et c'est vraiment son ressenti dans la chanson. Et donc moi, je voulais en parler avec lui et avec vous parce que j'ai trouvé ça super intéressant qu'il ait réussi à avoir ce recul et à en parler de cette manière-là très respectueuse. Vraiment hyper respectueuse et presque poétique, en fait, j'ai envie de dire. Alors qu'on a énormément tendance, et ce que je lui disais, c'est que aussi dans le monde de la musique, il y a énormément tendance quand il y a des chansons de rupture, à 99% du temps, d'avoir des faits et des propos chaotiques. Vraiment des choses, mais horribles, absolument, enfin, pour rabaisser l'autre, en fait, limite. C'est vraiment quasiment ça, t'as de l'insulte partout. Par exemple, là, je vous dis ça, je suis en train de penser à Ain't Shit de Doja Cat, et dans le refrain, en fait, où elle fait que tailler le genre de mec avec qui elle a pu être, mais que les rabaisser. Je dis pas que tous tes ex, tu dois les plus soyer, les mettre sur un pédestal, et essayer de trouver que du positif chez ces gens-là. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire, parce que, malheureusement, il y a plein de personnes, et c'est comme ça, c'est le négatif qui l'aura emporté sur le positif, et donc tôt ou tard, il y a que le négatif qui reste en fait. Mais d'une manière très générale, partout autour de nous, il faut pas que t'aies du positif avec tes ex. Il faut toujours que le négatif prime, il faut que ce soit ce qui prend le dessus. Si jamais t'as que du positif à dire, c'est que c'est bizarre. Est-ce que t'es encore amoureux ou amoureuse de cette personne? Est-ce que tu caches quelque chose? C'est un peu chelou. Ouais, mais je pense que t'as pas eu de closure en fait, c'est pour cette raison-là que tu penses ça et tout ça. Parce que les gens veulent toujours du scandale et veulent du négatif, et ça je comprends pas d'où ça vient. Je comprends pas d'où vient le fait que, comme j'en parlais avec lui, tu puisses pas être ami avec tes ex en fait. Moi ça arrivera encore un de ces quatre, cette story. C'est mon ancien meilleur ami parce que j'ai éjecté cette personne de ma vie parce que c'est une personne dangereuse, vraiment. Le terme est là, c'était une personne dangereuse. Si je continuais à traîner avec cette personne, j'allais me retrouver en prison, mais sans le savoir et sans le vouloir du tout. Vraiment une personne dangereuse. Mais donc, cette personne qui a été mon meilleur ami pendant presque 10 ans, 8 ans, allez 8 ans, c'est une personne que j'ai fréquentée à la base. Alors oui, j'avais pas le même âge qu'aujourd'hui, mais ça change rien au fait que c'est une personne dont j'ai pu être amoureuse et que j'ai fréquentée. Parce qu'encore une fois, on va le dire, c'est pas parce que vous avez 18 ans que vos relations valent moins qu'une personne qui en a 35. On va le répéter, parce que l'amour, il y a pas de datation que je puisse mettre de ce côté-là en fait. Même si on va dire des fois que c'est des amourettes de jeunesse ou je sais pas quoi, arrête, parce que c'est prendre de haut la relation de l'autre et ce que ressent son cœur et ce qui fait vibrer sa personne. Et ça, c'est une des choses que j'ai détesté entendre et donc que je vais absolument pas faire parce que ne faites pas aux autres ce que vous n'aimeriez pas qu'on vous fasse. Ça semble assez logique, mais il y a pas grand monde qui le fait. Mais ce qui fait que donc, on s'est fréquenté quand même pendant un certain temps, pendant 8 mois, peut-être quelque chose comme ça, ce qui en plus pour l'époque, quand t'as genre, je sais pas à quel âge j'avais, genre 16 ans, un truc comme ça, c'est long pour cette époque-là, c'est quand même très très long, les couples là-bas ils durent genre 3 semaines, mais donc on était sortis un peu de nos cercles après, et la rupture a été très pisse. Il n'y a pas eu d'esclandre, il s'est rien passé. Bon, c'est fait par SMS, parce que aussi c'est des époques où pour voir les gens te déplacer, c'est pas pareil, mais il y a eu une période donc de vide, et après, je sais même plus pour quelle raison, on est revenu dans les cercles l'un de l'autre, et on s'est rendu compte en fait que il y avait totalement une possibilité d'amitié, mais même plus que ça en fait, c'est devenu une amitié fraternelle réellement. C'est-à-dire qu'après, quand j'ai bougé moi à Lyon pour ma première année de licence, c'est quelqu'un qui est venu me voir 2 fois, tu vois, et qui a passé des très longs week-ends, même une semaine et tout. On est dans la même chambre, bien sûr, il a son matelas, moi j'ai mon lit et tout, mais c'était devenu vraiment fraternel, réellement. Et c'est pour ça que c'est un truc où j'ai toujours eu du mal à me dire comment ça vous dites qu'on peut pas être ami avec ses ex en fait. Parce qu'à mon sens, comme je vous ai toujours dit, moi je considère qu'une vraie relation, je considère, si vous considérez pas ça comme ça, me sautez pas à la gorge, c'est mon point de vue. Mais je considère que dans toute relation saine et normale, il faut qu'il y ait de l'amitié. Abba par exemple, c'est mon meilleur pote. Abba, autant je peux lui rôter dessus, autant je veux me pimper et être la plus belle en fait devant lui, autant plein de choses en fait, autant énormément de choses, et ça ne changera pas.
parce que c'est ce que je considère comme étant normal. Et depuis, j'avais eu énormément de questions de plein de gens, surtout quand... Parce que bon, bien sûr, quand je le présentais à des potes ou je sais pas quoi, ou même le plus dur, ça a été à chaque fois que j'étais en couple avec quelqu'un que je le présentais, parce qu'obligatoirement je le présente, et j'allais pas cacher la vérité, tu vois, parce que même si je l'ai fréquenté quand t'es beaucoup plus jeune, tu vas pas cacher cette partie-là, tu vois. Parce que le jour où t'as quelqu'un qui va te demander comment vous êtes rencontrés au fait ? J'ai jamais demandé comment vous êtes rencontrés. Bah, tu vas pas lui mentir. Non. Tu ne vas pas lui mentir, tu vas le lui dire. Et donc, obligatoirement, ça va être là en mode « Mais pourquoi tu m'en as pas parlé directement alors ?» Et toi, tu seras là en mode « Bah, en fait... » Et donc, j'ai toujours été très honnête. Je crois que j'ai jamais eu personne autour de moi, enfin, de mes ex, je veux dire, de gens que j'ai fréquentés, dont Abba. Je crois que j'ai eu personne qui a réagi bizarrement à ça. Quand j'ai dit « Ouais, au fait, je vais te présenter truc. Ça, c'est mon meilleur pote, ok. Mais on s'était fréquentés à la base, avant toi d'être pote. Je sais pas quoi, tu vois. » J'ai de la chance, après, je suis pas tombée sur des cas, parce que, encore une fois, je trouve qu'il y a aussi une question de confiance, une question de compréhension, de savoir comment la relation s'est terminée. Il y a aussi l'honnêteté, c'est une chose que je disais directement, jamais tenter de noyer le poisson, de cacher le truc. Et puis je pense aussi que très vite, c'est quand t'es en couple avec une personne voit la vibe qu'il y a entre toi et cette personne-là, et va capter direct si vraiment il y a vraiment plus rien, quoi. Et pour le coup, ça se captait direct parce qu'on se comportait vraiment comme des frères et sœurs, réellement. Oui, j'étais en train de m'étrangler là. Mais donc, ce qui fait que quand j'étais en train de discuter avec cette personne-là pour le Star Confessions, oh là là, mais c'est que de mystère en fait. Je vais l'appeler par la première lettre de son prénom avec A, tout simplement, voilà. Je vais l'appeler A. Donc comme j'en discutais avec A, qui s'est livré un peu sur les trucs perso, moi c'est un truc que j'ai jamais trop capté. Je sais que, de manière très générale, je vais mettre un sondage pour les gens sur Spotify, juste en dessous pour y répondre si vous voulez. Et donc c'est quelque chose de manière très générale où je vais vous demander, parce que est-ce que vous pensez que c'est un truc qui est possible, tu vois, d'être ami avec ses ex? Est-ce que vous le voyez comme possible, ou est-ce que pour vous, c'est un chapitre qui doit se clôturer uniquement avec de la haine, du ressentiment, de l'éloignement et plus jamais de l'amitié? J'ai déjà demandé à pas mal de personnes parce que c'est quelque chose dont j'ai discuté avec beaucoup de gens, hein, et les dernières personnes avec lesquelles j'en ai parlé, je crois que ça devait être mon grand frère et sa meuf, donc il y avait Abba, on devait être tous les quatre en train de parler de ça. Je sais plus pour quelle raison. Ah si, parce qu'on parlait d'un de nos potes en commun qui a eu un enfant avec son ex, et ils se sont séparés et tout ça, et bon, elle entre autres, c'est vraiment, si quelqu'un dit mon ex est folle, la plupart du temps vous savez que c'est un truc où on va creuser, on va essayer de voir à quel point le mec a pu la rendre folle. Vous savez très bien comment c'est. Mais par contre, lui, pour le coup, étant donné que moi je sais comment tout s'est passé, réellement, je peux le dire et je peux le laisser le dire et me dire que oui, c'est totalement vrai ce qu'il vous dit là tout de suite, c'est son ex qui est folle. Mais donc pour le coup, lui, on savait très bien, justement, on avait commencé je crois en disant ça, que ouais, lui c'est vraiment, de toute manière, il pourra jamais être pote en fait avec son ex. Et mon frère avait dérivé en me disant que lui, il considérait dans tous les cas que c'est pas un truc que lui voyait vraiment, et qu'il considérait pas que c'était de la réelle amitié derrière, parce que il y a eu quelque chose, et que ce quelque chose on peut pas faire comme s'il n'a pas existé. Et sauf que moi, cette conception, après, encore une fois, propre à chacun, à chacune, et surtout aussi à chacune des relations, parce que toutes les relations ne sont pas les mêmes, et c'est pour ça que c'est pas une question, je pense, à laquelle on peut répondre juste oui ou non. À mon avis, il faut philosopher, il faut prendre au cas par cas. Mais je lui disais que moi, je trouve que l'amour, c'est un sentiment déjà qui est très général, l'amour. Parce qu'il y a l'amour fraternel, l'amour parental, il y a l'amour amical, il y a l'amour amoureux, il y a l'amour que t'as envers ton chien. Enfin, il y a plein de types d'amour, encore une fois. Mais que justement, je pense que l'amour amoureux passionnel peut se transformer en amour amical. C'est ma considération, encore une fois, ça va pas être la considération de tout le monde. Mais c'est parce que de mon point de vue, selon comment votre relation se termine, selon comment vous avez fini vraiment votre chapitre amoureux, et les raisons aussi qui sont derrière, peut-être que ça peut lancer un chapitre amical. Et encore une fois, je suis pas en train de dire que ça va lancer le chapitre le lendemain. Parce que ça, par contre, je trouve ça bizarre. Ça, c'est un truc que je trouve chelou, parce que je sais qu'il y en a des comme ça. Il y en a qui vont arrêter de se fréquenter en couple, et par contre, qui vont voguer dans les mêmes cercles amicaux, et derrière, devenir potes vraiment hyper rapidement. J'ai eu une ancienne collègue comme ça, et on en avait très longuement discuté. Je vais pas dire que j'ai fini par comprendre, je la jugeais pas, mais je lui ai dit par contre très directement que je ne comprenais pas. Ça, je lui ai dit, j'ai été honnête, de toute manière, ça l'a pas choqué, j'étais pas du tout la seule à lui avoir dit ça. Mais ce qui fait que, en fait, elle a vécu avec son mec, ils ont vécu sous le même toit, ils ont été ensemble pendant plusieurs années, genre, je sais pas, 3-4 ans, un truc comme ça et tout. Ils avaient une relation quand même assez fusionnelle en plus et tout ça, très très proche et tout. Donc c'était beau, c'était sain, mais il y a eu un moment où en fait, il y a plus rien eu. Et le premier souci, c'était quoi? C'était retrouver un appart, parce qu'on partage le même appart. Qui est-ce qui part? Premier débat. Et deuxième débat, le souci, c'est que passer d'une surface qu'on a à deux, un loyer qu'on partage à deux, à une surface que je vais devoir payer seule, et où en plus la superficie sera pas la même, ça faisait un gros truc.
Et donc ils ont décidé d'une chose, vu que c'est lui qui allait partir, non c'est elle qui partait pardon, c'est elle qui partait, que ils allaient rester dans le même appart le temps qu'elle retrouve. Donc ils ont changé le canapé, comme ça le canapé était un canapé lit, donc lui il prenait le canapé lit, et elle prenait le lit dans la chambre, au moins qu'il y ait une séparation. Mais donc déjà quand elle m'a dit ça, j'étais là en mode, je comprends le problème derrière, mais I'm sorry, comment est-ce que tu fais? Parce que là c'est chaud. Et en fait très rapidement, je vous parle d'au bout de peut-être 2 semaines, et ils faisaient des soirées à l'appart, et ils étaient en soirée ensemble, et ils se tapaient des bars ensemble, et ils ont recommencé à se faire genre des ciné que eux deux, mais il y a jamais rien eu à nouveau. C'est-à-dire que c'était que en mode pote, et à partir de là ils sont devenus potes. Je vais pas juger parce qu'à chacun sa relation, à chacun son fonctionnement, j'ai pas du tout réussi à me projeter dans un truc où ce serait possible. Peut-être parce que j'ai connu quasiment que des fins chaotiques. J'étais en train de chercher un terme, mais je vais être hyper honnête, ça a été très souvent des grosses déchirures. Donc voilà, c'est comme ça aussi. Et à partir de là aussi, je pense que c'est très difficile, voire impossible, de pouvoir construire un truc amical derrière. Parce que tu m'as fait mal, ou je t'ai fait mal, vraiment. Donc comment on peut être amis à partir du moment où on s'est fait mal à ce point-là? Même si, encore une fois, il y en a qui me diraient, mais si maintenant il y a des possibilités, parce qu'il y a toujours des possibilités. Parce que il est possible, par exemple, je sais pas, d'avoir pris tellement de recul, ou d'avoir mûri, même suite à une fin chaotique, que tu finis par être pote en fait. Et ça c'est un truc, je vais pas dire faut être un adulte très mature et de bigger person, mais je veux surtout savoir comment les gens réussissent à faire, parce que moi il y a un certain ressentiment, une haine, Manon sois honnête. Il y a une haine en fait, et je sais pas, et je pense pas que je peux passer au-dessus. Vraiment je pense pas. Quand on en parlait tout à l'heure avec A, c'est un truc où même si lui justement me disait que lui conçoit tout à fait que ce soit possible l'amitié entre ex, et que justement il n'y ait plus de haine, que on puisse passer à autre chose, mais réellement en fait, et moi j'étais là en train d'essayer de vouloir ça, de me dire j'aimerais, mais c'est un truc que je ne l'ai toujours pas. Je ne sais pas si je l'aurai un jour, je sais absolument pas, parce que après encore une fois comme j'ai dit, il y a eu tellement de fins chaotiques, il y a eu tellement de trucs pas possibles. Je vous ai raconté une des fois dans l'épisode La rupture, la fameuse, qui a été la dernière en date, hein, dans tous les cas, il y a 4 ans. Non, il y a un peu plus de 4 ans maintenant. 4 ans et 1 mois. 4 ans, 1 mois et 4 jours, voilà précisément. Oui, oui, bien sûr, hein, quand tu vis des mini-traumas entre guillemets, t'as les dates en tête. Hein. Mais donc, ce qui fait que, par exemple, ça, si vous écoutez cet épisode-là, je sais que jamais de ma vie je pourrais insérer cet âge de guerre. Après aussi, peut-être parce que dans l'après, il y a eu du manque de respect encore plus. Enfin, il y a eu plein de choses. Il y a eu des couches sur des couches sur des couches. Mais si je m'arrêtais même à la rupture en elle-même, à la fissure, à la cassure, à la fin, juste par rapport à ça, je sais que ce serait impossible et inconcevable dans ma tête. Il y en a d'autres où je peux me dire, oui, là, peut-être. Oui, là, ce serait possible, peut-être. Peut-être. Mais c'est quelque chose que je sais pas. C'est assez fou, et c'est pour ça, en fait, je voulais en parler, parce que je ne sais pas, en fait, comment c'est quelque chose qui est faisable. Même si je sais qu'il y en a qui vont dire, ça se force pas, et que si tu ressens pas, en fait, que c'est possible, faut pas chercher à que ce soit possible. Tu vas pas tenter d'être ami avec un ou une ex, parce que t'as envie d'être ami avec cette personne, parce que t'as envie de pouvoir prouver, je sais pas, à la terre entière que, justement, tu es une personne beaucoup plus mature que ci ou que ça, j'en sais rien, j'en sais absolument rien. Mais c'est quelque chose que j'arrive absolument pas à concevoir et à voir de réalisable en fait. Même si encore une fois, c'est pas pour autant que je me dis, étant donné qu'une relation se finit entre deux personnes, il faut que ces deux personnes se détestent. C'est ça qui est assez, justement, c'est l'ambivalence maintenant, hein, c'est rigolo. C'est assez, je sais pas, je trouve ça trop drôle parce que je sais pas sur quel pied danser par rapport à ces questions-là. Je ne sais vraiment pas sur quel pied danser là-dessus, parce que j'ai un côté de moi qui sait très bien qu'il y a pas mal de personnes de mon passé, je ne pourrais jamais être amie avec. Je ne pourrais pas être pote avec. Vraiment, je ne pourrais pas être pote. Je vous parle juste d'être pote. Pote et ami, c'est pas la même chose. Un ami, c'est vraiment genre la famille que tu choisis, tu vois. Pote, c'est une personne avec qui tu t'entends bien, et en soirée, quand vous êtes plusieurs, vous allez boire un verre, tu vois. C'est potentiellement, en général, pas la personne avec qui tu vas sortir seule. C'est la différence que je vois entre pote et ami. C'est que moi, les amis, c'est ceux que je vois si je suis seule avec eux. Les potes, il y aura d'autres gens, ou il y aura une autre occasion, enfin bref. Je suis en train de m'étaler encore. Mais être amie, je suis en train de réfléchir. Et sur le tas MDR, maintenant la donjon, sur le tas, je vois vraiment pas une seule personne avec qui je pourrais être pote. J'ai vraiment dit, il y en a, allez. En fait, il y en a un, je sais pas sur quel pied danser. En plus, ça qui est drôle, c'est qu'il m'a invité à ses 30 ans, c'était il y a quoi, il y a 2 semaines. Bon, j'étais pas dispo sur la date, mais je sais pas si j'y serais allée. Je ne sais pas si j'y serais allée, pour plein de raisons. Parce que déjà, j'allais être au milieu d'un cercle de gens où je considère avoir plus d'ennemis que d'amis aujourd'hui. Et merci, ma santé mentale, elle a
pas besoin de ça. C'est des gens où tu finis par apprendre que ça a gratuitement parlé dans ton dos un jour, ou des trucs comme ça, tu vois. C'est où non, ça ira. Ma santé mentale n'a vraiment pas besoin de ça en 2024. Tu sais, on essaie de se faire un truc positif, de se créer vraiment un cercle assez safe. Je sais qu'il y a des gens qui en ont marre, je vois la vidéo de Joanne Paps, du terme safe place. Moi, j'en ai pas marre de ce terme-là, je l'aime beaucoup, tu vois. Voilà, moi, je me crée ma safe place et je vais évoluer là-dedans. Mais ce qui fait que je pense que même dispo, j'y serais pas allée. J'y serais pas allée parce que, outre le fait que, comme je vous disais, donc il y a un cercle de gens que je trouve néfaste qu'elle être présent là-bas, mais il y a aussi ce truc de me dire, j'allais pas être à l'aise vis-à-vis de lui, en fait. Parce que aller à l'anniversaire des gens, moi, c'est un truc que je fais... pas souvent. Il y a beaucoup de gens qui m'invitent à leur anniversaire. C'est trop bizarre. Je sais pas pourquoi les gens aiment beaucoup m'inviter à leurs anniversaires. Mais je vais pas à énormément d'anniversaires parce qu'il faut que j'ai un vrai lien avec les gens. Et là, pour le coup, on a eu un lien par le passé en étant en couple. Mais sauf que maintenant, ce lien, on ne l'a plus. Oui, il y a eu plusieurs fois où tu sais, on a pu répondre à des stories de manière vraiment gentille, tu vois. Parce qu'on se refollow et tout. Parce qu'il y a eu du temps. Hein. Il y a quand même du temps depuis. Il y a eu du temps. Mais il y aura jamais le truc en plus. Ce truc où je sais qu'on peut être potes, vraiment, tu vois. Parce que peut-être la fin qui a fait ça, tu vois. C'était une fin par SMS, pas très respectueuse. J'avais pas aimé. Un mois d'octobre. Je m'en rappelle. Je sortais de l'entraînement. Je m'en rappelle bien. Je me rappelle de tout ça parce que je sais plus ce qu'il allait avoir après. Je sais plus si c'était les nuits blanches à Paris ou si c'était Halloween. Mais c'était en octobre et je voulais lui proposer un truc, qu'on fasse un bail et en fait tout ce que j'ai reçu c'est une rupture. Ah non, mais les montagnes russes, c'était rigolo. Et ce qui fait que, ouais, c'est peut-être ça qui fait que, dans ma considération, je sais que ce sera jamais possible. Mais ce serait la seule personne avec qui ce serait possible. Et malgré ça, là encore, je suis là en train de me dire, je suis pas sûre que ce serait possible, tu vois. Et j'ai non, j'ai pas essayé. Il y en a plusieurs que j'ai revus, recroisés, revus ou je sais pas quoi. Et en fait, tu sens que ce sera pas possible. Tu sens qu'au-delà de dire bonjour, déjà, il y en a certains, je me suis forcée à dire bonjour. Parce qu'il y en a vraiment, je l'ai déjà dit et redit. Il y en a, si je pouvais juste les pousser du haut d'un escalier, leur mettre une balayette devant un métro, des trucs comme ça, je l'aurais fait. J'ai pas peur de parler en termes violents, on est honnête avec nous-mêmes et c'est comme ça aussi qu'on avance. Voilà, je ne me mens pas à moi-même quand il y a des gens que je déteste ou que j'ai détesté parce que si on m'a fait du mal, j'ai pas de raison de t'aimer et de te vouloir du bien. Je vais jamais leur faire de mal, hein, bien sûr, parce que je suis pas une folle, voilà, mais il y en a certains, c'est vraiment ce que je ressens. Et entre autres, si jamais vous me suivez aussi sur YouTube et que vous avez vu ma vidéo sur l'ex-manipulateur, je sais pas si j'en avais parlé dans la vidéo, mais je l'avais revu parce que il avait besoin qu'on parle professionnel, voire mettre un truc en place dans une histoire un peu de collaboration, si je puis dire ça ainsi, entre mes réseaux et lui, son activité à ce moment-là. Enfin, je sais pas s'il fait la même chose, mais bref. Et j'avais accepté, mais j'avais mis 2 semaines à réfléchir avant de répondre pour accepter. Je m'étais dit, écoute Manon, ça se trouve professionnellement, ça peut être hyper intéressant ce qu'il va proposer. Te ferme pas juste par rapport à ça. Écoute et tu verras, tu vois. On sait jamais. J'avais énormément de haine, mais vraiment, le mot haine avec un grand H, à l'égard de cette personne et je me suis dit, on va voir en fait qu'est-ce que ça fait de le voir. Et comment vous dire que je mériterais, je crois, un Oscar, un César, un Golden Globe, tout ce que vous voulez, parce que j'ai jamais autant fait l'actrice. Déjà, juste en le voyant, j'ai eu envie de prendre la chaise de la terrasse où on était posé et le frapper avec. Donc déjà, je me suis dit, ça commence très mal. Et il y a eu plein de fois où il s'est amusé à faire des petits rebonds, même en parlant pro, je sais pas quoi, des petits rebonds par rapport au passé, tu vois. Et il y a eu plein de fois où je me suis dit, là, je vais me lever et je vais lui mettre un coup de tête, en fait. Là, ce qui va se passer, c'est que je vais me lever et lui mettre un coup de tête. Parce que vraiment, je vous invite à aller voir ma vidéo YouTube, l'ex-manipulateur. Vous allez très très vite comprendre pourquoi je dis ça. Parce qu'il y en a qui doivent se dire, non mais Manon, tant de haine, tant de violence. Il y a des raisons derrière, ok. Il y a vraiment des raisons. Mais je me suis dit après ce rendez-vous professionnel, je me suis dit non. Non, c'est absolument impossible. C'est impossible et il y a des personnes avec qui c'est même pas envisageable. Et lui en fait partie. Et le problème, c'est qu'il y a eu trop de fins de cette manière-là. Et en vrai, putain, c'est horrible ce que je vais dire. La seule personne avec qui ça aurait pu être envisageable, c'est une personne qui a décidé de décider. C'est de l'humour très noir, hein, et je rigole en disant ça, qui a décidé de décider en fait. C'est uniquement ça. Mais pour tout le reste, et c'est pour ça justement que quand on en parlait tout à l'heure, c'est quelque chose que moi, j'aimerais vraiment comprendre, c'est comment réussissent à faire ces gens qui en fait sont passés de la passion, de l'amour amoureux, à avoir l'amour amical. À pas être pote, à avoir l'amour amical. Quand tu as vécu sous le même toit qu'une personne, vous êtes vu tout nu, vous avez vécu des choses, et pire encore si, je pense, vous avez vécu des engagements tels que des fiançailles ou le mariage, même si c'est pas l'aboutissement de toute relation, c'est pas ce que je veux dire, mais ça instaure un truc différent. Comment les gens font? Ça restera un mystère pour moi. Ça restera un mystère, c'est aussi, je vous l'ai dit et je l'ai redit, je le redis, par rapport à la manière dont ça se termine, mais ça reste un mystère. Et donc voilà les 90s, voilà pour aujourd'hui. Petite discussion
Petit échange entre nous, encore une fois. J'ai trop hâte que vous écoutiez ce Star Confessions. Dans ma tête, il allait arriver ce dimanche, mais je pense que ce sera celui d'après. Parce que le temps que je le monte, je prends l'avion pour Lisbonne dimanche, justement. J'ai un concert samedi, j'ai une vie aussi, je dois aller au sport. Le temps que je monte l'épisode, que l'artiste valide, parce que pour moi, il est très, très, très important que les gens puissent valider leurs propos, bah je pense que ce sera le dimanche d'après. C'est pas grave, c'est pas le bout du monde. Vous attendrez un peu et je vais continuer à vous faire le teasing. Je vais m'amuser aussi en story Instagram, je pense, à vous faire un teasing par là-bas. Essayer de vous faire deviner la personne, on va voir si vous y arrivez, tiens. Mais donc, entre-temps, prenez soin de vous. Moi, je vous retrouve sur le lundi que j'ai déjà enregistré. Je vais vous parler de crush. Je vais pas vous dire tout de suite de quelle manière, mais on va parler de crush, on va parler de love encore une fois, et j'ai trop hâte. Donc je fais de gros bisous, prenez soin de vous, et puis voilà quoi, dormez, buvez de l'eau et ne soyez pas de mauvaises personnes. Peace guys.